Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors la semaine a été marquée par un chiffre, 5%. C'est le niveau des taux longs américains, du 10 ans américain, qui a été atteint au cours de la semaine avant de refluer considérablement. Mais enfin, on a eu ce chiffre de 5. Alors, relativement étonnant pourquoi? Premièrement, parce qu'on est dans un contexte géopolitique très tendu et qu'a priori, dans de tels contextes, il y a un réflexe de flight to quality, donc de recherche de rendement, enfin de placement un peu plus sûr. Donc, généralement, ça fait baisser les taux longs. Ça n'a pas du tout été le cas. Et puis, surprenant pourquoi? Parce qu'il y a eu des déclarations de membres de la Réserve fédérale américaine laissant entendre que la hausse des taux courts était quasiment achevée. Les marchés avaient un peu misé dessus, mais enfin, il y a une nouvelle déclaration. Et puis, que finalement, le niveau des taux longs élevés entraînait un ralentissement de l'économie et faisait office finalement de durcissement monétaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, il n'y a plus de raison de remonter les taux courts, mais ça veut dire aussi que les banques, enfin la Banque centrale américaine s'accommode d'une certaine façon de taux longs élevés en se disant que c'est ça qui fait le travail sur l'inflation. Donc, on aurait pu se dire les taux courts arrêtent de monter, donc les taux longs doivent s'ajuster, mais en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Et dans un premier temps, les marchés ont considéré que finalement, cette fin du durcissement monétaire soit pouvait laisser penser que la Fed luttait moins contre l'inflation, soit que finalement, c'était un niveau qui arrangeait tout le monde. Alors, il y a eu cette tension aux États-Unis. En Europe, on n'est pas resté en reste puisque le Bund 10 ans allemand a quasiment atteint le niveau de 3%. Les deux emprunts s'étant repliés d'une vingtaine de points de base finalement très rapidement en début de semaine. 3% sur l'Allemagne, ça veut dire quand même 3,5% sur la France, plus de 4,5% en Italie. Donc ça veut dire que le taux moyen en Europe, c'est pas le Bund. En gros, c'est quand même autour de la France. Donc ça veut dire que les taux européens sont autour de 3,5%. Voilà. Alors, dans ce contexte, les marchés actions se sont repliés, finalement, ont accusé le coup, puisque le CAC 40 est passé sous les 7000, il est même passé brièvement sous le niveau de 6008. Donc, deux raisons. Premièrement, cette tension sur les taux longs. Et deuxièmement, et on va y venir, le conflit au Proche-Orient, qui continue à faire peser des incertitudes à peu près maintenant 17 jours après les massacres qui ont eu lieu en Israël le 7 octobre. Donc ce conflit, pour l'instant, les marchés considèrent qu'il ne va pas s'étendre. Alors s'étendre, ça veut dire quoi? Sans faire beaucoup de géopolitique. S'étendre un peu, ça serait avec le Sud-Liban. S'étendre beaucoup, ça serait une entrée dans le conflit de l'Iran. Voilà. Et si on en arrivait là, il est fort à parier que les marchés, la volatilité serait accrue. Mais en tout cas, c'est pas pour l'instant ce qui est joué sur les marchés financiers. Voilà. Alors il y a quand même cette incertitude géopolitique. Il y a des taux qui restent élevés même s'ils se sont reflués. Le troisième paramètre, c'est les résultats des entreprises qui continuent à tomber au compte-gouttes. Alors, en fait, ils sont différents de société en société, même au sein du même secteur, puisque si on prend le secteur du luxe, LVMH avait un peu déçu, bien qu'avec des résultats honorables. Hermès vient de publier et c'est plutôt au-dessus des attentes. Vous voyez, même à l'intérieur d'un même secteur, on peut avoir des divergences. On a pour l'instant globalement des résultats à peu près en ligne. La question maintenant, mais on le savait, ça sera de savoir quid de 2024, comment les sociétés arrivent à répercuter leurs coûts, quelle influence les taux de crédit ont sur les résultats des entreprises. Et là, pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour répondre à cette question. Donc vous savez que dans notre allocation d'actifs, encore une fois, depuis bientôt on va dire un an, mais enfin en gros depuis début février, on avait sous-pondéré les actions. Donc la question était de savoir à quel niveau on revient à la neutralité. C'est des questions qu'on se pose. On a atteint 4000 sur l'Eurostoxx 50, qui était une zone qui pour nous pouvait commencer à être attrayante. On s'interrogeait, maintenant il y a quand même toujours les risques géopolitiques qui font qu'avec des rendements
sur le monétaire élevé, puisqu'on est donc encore une fois 5,5% aux États-Unis, 4% en Europe sur les taux courts, on n'a pas préféré pour l'instant remonter notre recommandation, donc on reste toujours sous-pondéré en action et on préfère se porter plutôt sur le crédit, aussi bien investment grade que high yield. Voilà. Donc encore une fois, l'actualité bat son plein et on aura l'occasion de reparler de tout ça la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.